Quoi que vous fassiez, faites-le avec un cœur pur et des mains innocentes. Les mains innocentes, c'est que nous ne sommes pas aptes à contribuer à la chute de notre frère, au malheur de notre frère. Un cœur pur ne médite pas des mauvais desseins, ne médite pas le malheur et amène à l'exécution le malheur de son semblable. Oui, nous vivons dans une société qui devient de plus en plus cruelle, méchante, hypocrite. Je viens te dire ce matin que tes actes, quel que soit le milieu où tu te trouves, aient toujours un cœur pur, aient toujours des mains innocentes, qu'on ne te retrouve pas dans des histoires, dans des complots qui ont causé la chute de ton frère, qui ont causé la chute de ton collègue, de ta collègue, qui ont causé la chute, voire même de ton chef de service. Qu'on ne te retrouve pas dans des complots qui ont causé la chute de ta société. Je viens te dire, tu dois comprendre, quoi que tu fasses, fais-le avec un cœur pur et des mains innocentes. Quand tu agis avec un cœur pur et des mains innocentes, c'est d'abord pour ton propre bien, parce que c'est une sécurité que tu mets pour toi-même. On n'aura pas raison sur toi quand on chercherait à te causer du tort. Tu vas me demander, moi je suis victime, je suis une personne qui ne pense du mal à personne, qui ne contribue pas au malheur des autres, mais les autres toujours me font du tort, me causent du tort. Oui, je sais que les personnes au cœur pur et à des mains innocentes sont toujours victimes des malveillants, des méchants, des hypocrites, des cruels. Je vais te dire, c'est pas cela, c'est pas ça qui doit te faire changer ton cœur. Au contraire, continue à agir. Quand je vous parle de ça, je prends l'exemple dans la Bible, parce que c'est mon couloir, c'est la Bible. Quand nous lisons l'histoire de David face à Goliath, David était un jeune homme innocent, avec un cœur pur, qui était berger. Il vivait même dans les champs pour garder les brebis de son père. C'est dans son innocence, il sort, il vient en ville pour voir sa famille et il apprend que les Philistins sont en train de combattre son peuple. Il apprend que les Philistins sont en train de narguer même son peuple. Et le roi Saül avait promis à celui-là qui peut combattre contre Goliath des prix. David, avec un cœur pur, avec des mains innocentes, avec l'amour de son peuple, sachant, il savait qu'il avait un dépôt divin en lui qui pourrait lui permettre de combattre Goliath. David s'est présenté. Je ne vais pas rentrer en détail. David s'est présenté avec un cœur pur, des mains innocentes pour combattre le grand Goliath. Il a vaincu, il a tué. Ce qui nous fait nous poser des questions. Le grand Saül qui ne parvenait pas à vaincre Goliath, quand il voit que le petit David a tué Goliath, une jalousie naît. Pas jalousie, je vais te dire. Les gens qui n'ont pas de cœur pur
vont te combattre. Ils vont te jalouser au point de chercher à te tuer. David l'a vécu. Le grand Goliath qu'il avait appelé, David a accompli la mission que Saül n'avait pas pu accomplir. Mais la haine, la méchanceté a envahi le cœur de Saül. Je vais te dire, dans ton lieu de service, tu as certainement un don particulier que les autres. Dans ta famille, tu as certainement un don. Dans la société, dans ton entourage, dans ton cercle d'amis, on constate que tu as quelque chose de particulier. Tu fais des choses assez plus particulières. La jalousie, la haine va envahir les cœurs de ceux qui n'ont pas le cœur pur et les mains innocentes. Parce que avoir des cœurs purs et des mains innocentes, premièrement, c'est un don. Parce que l'être humain, la chair l'attire toujours vers ce qui fait mal à l'autre. Mais toi qui as ce don d'avoir un cœur pur, ou bien toi qui travailles pour que tu ne causes pas du tort à ton frère, à ta sœur, je viens te dire, continue à le faire. Dans ton lieu de service, ne contribue pas à l'échec de l'autre. Dans ta famille, ne contribue pas à l'échec de l'autre. Dans ton cercle d'amis, aie toujours un cœur pur et des mains innocentes. Tu verras avec ça, tes affaires vont s'ouvrir. Tes relations, tu auras de bonnes connexions. Oui, même dans chaque domaine de la vie, on rencontre des difficultés, mais quand tu as les mains innocentes et le cœur pur, tes affaires marcheront. Tes relations évolueront. Tu auras même des propositions, soit d'emploi, soit d'affaires, de signer de grands contrats. Parce que le Dieu qui te permet d'avoir ce cœur pur va susciter des bonnes personnes sur ton chemin. Mais ce groupe de personnes qui a déjà signé le pacte avec des cœurs durs, endurcis, des cœurs remplis de haine, d'animosité, de querelle, de jalousie, ils émergent certainement. Vous allez me dire, mais c'est les méchants qui émergent. Et après, est-ce que nous savons ce que leur fin leur réserve? À toi qui veux servir Dieu, à toi qui veux vivre bien. Parce que quand on a un cœur pur, on dort tranquillement la nuit. On ne fait même pas de cauchemar. Parce qu'on sait que notre journée, on a passé notre journée très bien, sans causer du tort à quelqu'un, sans contribuer à ce qui fait chuter notre frère. On dort, notre sommeil est paisible. Même quand les méchants, de jour comme de nuit, vont chercher à nous faire tomber, Dieu que nous servons va nous sauver. Quand nous continuons à lire l'histoire de David, nous voyons que Goliath a cherché maintes fois à l'éliminer. Mais Dieu n'a pas voulu, Dieu n'a pas permis que Goliath assouvisse sa haine et sa jalousie. Nous constatons même également que Saül a été à la merci de David. Il a eu des occasions pour
pour se venger, pour le tuer. Mais David a gardé toujours ses mains pures, ses mains innocentes et son cœur pur. Il n'a pas voulu toucher à Saül. Est-ce que tu peux le faire? Tu vois ton collègue qui te fait tellement du tort. Tu as une occasion de le lui rendre. Est-ce que tu peux vraiment t'abstenir comme David l'a fait? Je viens te dire, abstiens-toi de faire du mal, même à ton pire ennemi. C'est pour ton bien. Je dis même à ton pire ennemi, abstiens-toi de faire du mal. Garde tes mains innocentes et ton cœur pur pour d'abord ta survie, pour que tes affaires, tes relations, pour que tu vives même en paix, parce que quand tu n'as pas causé du tort à quelqu'un, tu as une paix intérieure. Et les mains innocentes et le cœur pur. Et nous qui sommes croyants, ayons des mains innocentes et des cœurs purs, parce que c'est dans le cœur pur que l'Esprit de Dieu prend place, que l'Esprit Saint prend place et il agit pour notre bien-être, il agit pour notre santé, il agit pour notre vie sur terre. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que je viens de dire. Quoi que tu fasses, quoi que vous fassiez, quoi que nous fassions, ayons toujours à cœur, ayons toujours un cœur pur et des mains innocentes. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Père, je te bénis et je bénis mon frère qui écoute ma prière, qui écoute mon édification ce matin. Merci parce que au moment où l'ennemi voulait mettre des choses qui ne sont pas de toi dans son cœur, en ce moment même, je chasse cet esprit de haine, de rancœur, d'animosité, de querelle dans son cœur, afin qu'il ait un cœur pur et des mains innocentes, et qu'il garde une alliance éternelle avec toi. Bénis cette journée pour mon frère, ma soeur, et pour nous tous qui avons écouté cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.